Bonjour frères et sœurs. Bonjour pasteur. Je vous souhaite une belle journée. Le dernier dimanche de l'année 2018. 30 décembre. C'est un grand jour pour nous. Nous allons avoir un service spécial aujourd'hui. Mais avant, je vais vous demander une faveur. Nous allons fermer nos yeux et écouter cette prière à la paix. C'est pas la prière qu'on a l'habitude de réciter dans les rituels de la paix. C'est une autre prière. Je vous demande de plisser les yeux et nous allons faire ça pour commencer notre service aujourd'hui. Et nous commençons la prière. Mère, Père, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. De même que nous honorons Dieu de l'eau. Aujourd'hui, que la paix soit avec nous. La paix sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans nos organes, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos volontés. Une pensée de paix grande comme l'univers. De nous vers tous les êtres. Puisse la terre trouver la paix. Puisse Haïti trouver la paix. Puisse le monde entier trouver la paix. Puisse la forêt trouver la paix. Puissent nos frères, les animaux, être en paix. Puissent nos frères, les hommes, être en paix. Nous nous inclinons devant les anges. Nous, les Esséniens d'Haïti, anges de la paix, grands et vastes, petits et sublimes, descends à travers nous, fais fleurir la fleur de l'amour, le sol de la conscience, afin que le monde s'éveille dans l'être véritable éternel, qui nous anime tous et fait de chacun de nous un univers global, un en tous et tous en un avec lui, le Dieu de l'amour qui vit dans le nous, notre Père, notre Mère. Amen. Merci d'avoir accepté cette prière, de dire cette prière avec nous. Nous avons un service spécial, comme je vous dis. La pensée du jour pour ce 30 décembre 2018, la pensée du jour, c'est par sa vie, les Seigneurs doivent bénir et sanctifier tout ce qu'il fait et tout ce qu'il met au monde. Par sa vie, le Seigneur doit bénir et sanctifier tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met au monde. Par sa vie, le Seigneur doit bénir et sanctifier tout ce qu'il fait et tout ce qu'il met au monde. Nous trouvons ça dans le psaume du jour, psaume 77, livre 10, le verset 4 de l'archange Gabriel. Le psaume d'aujourd'hui, bénissez et sanctifiez toutes vos activités. Bénissez et sanctifiez toutes vos activités. C'est dans ce temps d'idée que la pensée du jour a été soumise par sa vie. Le Seigneur doit bénir et sanctifier tout ce qu'il fait et tout ce qu'il met au monde. Je vous demande de vous préparer, vraiment vous préparer de l'intérieur étant pour pouvoir accueillir le service d'aujourd'hui. Mais aussi les célébrants
qui vont nous arriver tout à l'heure. Je demande à la chorale d'entonner un chant pour accueillir nos célébrants principaux d'aujourd'hui. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Nous gardons cette même position et nous demandons au pasteur Oudli de venir allumer la flamme du Père. La flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de la prière. Tu es la flamme, je suis, flamme du Père, relations, flamme de l'Éternel. ressource primordiale de Tu es la flamme, je suis, par flamme de Dieu, par tous les endroits, par tous les la aspects de la lumière avant nous. Tu es Par le Père, flamme, je nous suis, t'appelons, flamme du nous Père, t'honorons. flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de la prière. Gardons encore la même position en exécutant le Notre Père. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. chantons Dieu la lumière. Dieu La lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu
au frère Olivier de se préparer pour la lecture du psaume 77. D'ici là, la chorale entonne l'évangile et Seigneur. C'est à la page 12 du livre. À la page 12 du livre. 3, 4. Évangile et Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, bien planté dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 77 de l'évangile de l'archange Gabriel. Bénissez et sanctifiez toutes vos activités. Les hommes sont sans cesse en train de créer des dieux, des environnements, des mondes dans lesquels ils voudraient vivre. Dans ces espaces, ils font apparaître des idées, des pensées, des états d'âme, des projets, et lorsque ceux-ci se concrétisent, les hommes cessent bien souvent de s'en occuper et les laissent entre les mains du monde, de la chance, de la destinée. Mais le Seigneur ne doit pas agir de cette façon. Vous ne devez jamais être passif et abandonner ce qui est précieux à un monde gouverné par le hasard. Vous ne devez pas vous en remettre à une prétendue destinée, à un monde illusoire et indéterminé. Vous devez au contraire apprendre à conduire jusqu'au bout ce que vous souhaitez voir se réaliser sur la terre. Vous devez sans cesse être actif dans toutes vos activités en harmonie avec votre but. Je demande aux Esséniens d'honorer l'ange de la bénédiction et l'ange de la sanctification. Par sa vie, l'Essénien doit bénir et sanctifier tout ce qu'il fait et tout ce qu'il met au monde. L'acte de bénir est une activité sacrée. La bénédiction fait apparaître la présence de Dieu. La sanctification est une offrande à la vie. Lorsqu'un Essénien veut réaliser un projet sur la terre, il doit se tenir dans le pur rayon de la bénédiction. Il doit sans cesse bénir, être actif, vivant, mettre tout en œuvre pour que son idée apparaisse de la réalité terrestre. Tous les êtres qu'il rencontre, tous les événements, toutes les situations doivent être bénis et conduits par la sanctification vers la réalisation de son œuvre. Un Essénien est toujours actif. C'est la clé suprême. Il n'est jamais passif. Il ne laisse pas une prétendue destinée prendre sa vie en main. Il détermine lui-même sa destinée par la bénédiction et la sanctification. Ce qui se réalise dans le monde des hommes doit être pour sanctifier le Père. Seul ce qui est sanctifié peut remonter vers le Père. Méditez et invitez dans votre vie les deux anges de la bénédiction et de la sanctification. Que cela soit votre monde, votre vie, le chemin des Esséniens. Portez ces deux anges par vos activités, votre créativité, votre organisation, votre communication. L'union de nos forces pour la réalisation d'une œuvre plus grande que chacun de vous. Aucun de vous ne peut accomplir une grande œuvre seul, mais ensemble, vous pouvez ouvrir les portes de monde qui touchera tous les mondes dans la grande bénédiction du soleil et la sanctification de lumière. Ce que mon fils a fait pour vous,
en me faisant venir au milieu de vous est une bénédiction qui peut maintenant sanctifier vos vies et ne laissez pas le hasard vous diriger. Ce que mon Fils a fait pour vous, vous pouvez le faire pour une multitude. Si vous appelez les 4 archanges dans la vie de votre communauté, de votre nation, une multitude d'êtres verront le sceau de la lumière apparaître au-dessus du peuple essénien. Ils trouveront alors la force et la détermination de marcher dans vos pas et de transformer leur vie dans la lumière. Vous serez ainsi ce que vous êtes éternellement, vous, les Esséniens, la bénédiction du ciel sur la terre et la sanctification du Père qui ouvre toutes les portes des mondes supérieurs. Amen. Nous disons merci aux frères pour cette belle lecture. Nous demandons à la chorale de continuer à nous animer par deux chants en attendant que le pasteur Audrey se prépare pour venir nous délivrer le message d'aujourd'hui. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Maintenant, nous allons passer au chant 2, qui est dans la feuille du programme. Je suis le Seigneur. 3, 4. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout maître. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire je suis. Bénissez et sanctifiez toutes vos activités. C'est le cadeau de l'archange Gabriel pour nous, pour l'année qui s'en vient. Sœur bien-aimée, bonjour. Vous connaissez déjà la chanson, c'est même pas la peine de la chanter ce matin. Vous connaissez, c'est toujours une grande joie de vous accueillir ici chaque dimanche matin pour partager avec vous l'évangile essénien à travers les archanges. Ce matin, nous avons avec nous un psaume assez édifiant de l'archange Gabriel. Et quand j'ai lu ce psaume hier soir, j'ai vite compris tout ce qui s'était passé dimanche dernier. Et j'ai vu, plus je lis le psaume,
plus je vois la journée de dimanche passé qui défile devant moi, du début de la cérémonie jusqu'à Erbs, Ice, Patrice Snack. Et je pense que vous aussi, si vous vous souvenez de ce qui s'était passé dimanche dernier, après avoir entendu la lecture de ce psaume, vous avez compris que l'archange avait voulu faire un rapprochement ou encore avait voulu donner beaucoup plus de précision sur la journée de dimanche dernier. Et l'anecdote la plus intéressante dans ça, c'est que le psaume que notre concepteur de programme, le pasteur Sylvain, devrait afficher sur la feuille de programme dimanche dernier, ce n'est pas ce psaume-là qu'il a mis. Donc, il ne sait même pas comment il s'est retourné, c'est-à-dire il est allé à l'arrière pour prendre le psaume qu'on devait faire le dimanche de la célébration, puisqu'on n'avait pas eu de culte, mais ce psaume était prévu pour le dimanche de la célébration. Et le pasteur, lui, sans en rendre compte, sans savoir pourquoi, il ne veut même pas l'expliquer, il est là. Donc s'il peut l'expliquer, qu'il vienne l'expliquer pourquoi il est retourné au dimanche de la célébration où ce psaume devrait être fait et qui n'a pas été fait parce que normalement on ne travaille pas le dimanche de la célébration. Et voilà, le psaume revient à la barre sans même comprendre par où passe le psaume pour revenir à la barre. Et quand on regarde la journée du dimanche dernier, on a vu ce qui s'était passé, une séance de bénédiction interminable. Donc c'est presque toute la journée qu'on a eu des bénédictions à chaque parole. Et on ne parlait que de donner tout à Dieu, on ne parlait que de prononcer de belles paroles. On parlait que de parler des paroles qui guérissent. Il ne faut pas prononcer des paroles qui font mal, des paroles qui blessent les gens. Il faut prononcer des paroles, il faut utiliser votre bouche pour Dieu. Hier, dans le cercle d'études, j'avais pris un exemple avec une sœur, comme je dis. Elle dit, cette petite fille-là, elle parle beaucoup, elle parle trop, mais elle peut utiliser ce défaut, vous l'appelez un défaut, mais ça peut devenir pour lui une richesse. Si elle utilise ça en parlant beaucoup de Dieu sans arrêt. Au lieu de parler avec des amis pour que les amis critiquent sa façon, elle parle beaucoup, elle parle sans arrêt. Alors imaginez si elle parle de Dieu, elle parle beaucoup et de Dieu sans arrêt. Imaginez un instant qu'est-ce que cela pourrait lui apporter à sa vie. Ce défaut-là deviendrait pour lui une source de richesse parce que quand tu portes Dieu à l'intérieur de toi, moi je vous dis qu'il ne vous manque de rien. Vous avez tout. Si vous portez Dieu à l'intérieur de toi, et vous croyez vraiment à l'intérieur de toi, il y a Dieu, vous avez tout. Il ne vous manque de rien. Donc, bénissez et sanctifiez toutes vos activités. Les hommes, l'homme en général, et on le voit souvent, l'homme a toujours des projets, l'homme a toujours des activités, que ce soit économiques, politiques, sociales, dans toutes les sphères. Donc l'homme a toujours quelque chose à entreprendre. Et il se lance. Hein? L'homme se lance de toutes ses forces dans l'accomplissement de ses activités. Et quand ces choses-là sont arrivées à maturation ou encore à l'exécution, à la concrétisation, et que l'homme passe à autre chose. Et là, quand je dis, les Esséniens ne doivent pas se comporter de cette manière. Les Esséniens, oui, il n'y a aucun problème que les Esséniens cherchent aussi à faire apparaître des choses dans le monde de l'homme, cherchent aussi à réaliser des projets dans le monde de l'homme. Au contraire, les archanges vous encouragent à le faire. Les Esséniens doivent chercher aussi à mettre des activités économiques sur la terre. Mais ce que l'archange demande, quand ces choses-là arrivent à la concrétisation, les Seigneurs doivent continuer à bénir ces activités-là.
Et le Seigneur doit toujours apporter à chaque instant une bénédiction permanente à cette activité. Le Seigneur ne doit pas se permettre de passer à autre chose. Par exemple, pour les enseignants, dimanche dernier, nous avons fait l'inauguration d'une activité économique. Donc, l'archange nous dit que non seulement c'était bien, selon ce psaume, c'était bien d'apporter une telle bénédiction avec, à cette activité économique. Et à ceux-là qui étaient là, vous avez compris qu'est-ce qui s'était passé avec l'invocation de l'archange Raphaël. Je ne sais pas si vous avez été assez intelligent pour comprendre ce qui s'était passé après l'invocation de l'archange Raphaël. Alors, c'est le monde divin entier qui était là. Et ils ont béni tout le monde, ils vous donnent les clés, ils ont tout partagé avec vous. Ils vous donnent les clés, en rien de temps, ils vous donnent les clés, ils vous donnent tous les secrets, ils vous ont béni et ils s'en vont. Donc, c'est ce que l'archange demande aux enseignants. Oui, nous devons avoir des activités, mais nous devons continuer à les bénir. Et ces activités-là, non seulement les bénir, mais nous devons être aussi dans la sanctification pour le Père. Être dans la sanctification pour le Père, ça veut dire que les seigneurs ne doivent pas imaginer de faire la route seul. Quand il s'agit d'économie, quand il s'agit d'investissement, quand il s'agit de faire des projets pour le monde divin, les seigneurs ne doivent pas s'imaginer dans un concept individuel. Ils doivent le voir dans une équipe, dans un tout. Donc c'est des enseignants qui doivent se mettre ensemble pour aller dans la même direction. Et pourquoi? Parce que quand c'est un groupe d'enseignants qui se mettent ensemble pour aller dans cette direction, eh bien, autour de cette activité, il y a un corps qui est formé. Il y a un corps qui est formé, un corps de protection. Et c'est plus qu'un corps de bénédiction, c'est même un corps de protection. Parce que il y a une pérennité qui est assurée pour l'existence de cette activité économique. Parce que Dieu n'aime pas voir ces activités disparaissent. Et deuxièmement, l'idée, c'est de mettre cette activité au service de Dieu. Dans le discours d'inauguration, je crois la mère avoir dit, cette activité-là est là pour permettre aux enseignants d'investir dans les constructions des villages, des masalas, des maisons de Dieu, des écoles de mystère, etc. C'est à ça que les profits vont servir. Les profits, c'est pour le monde divin. Donc vous faites des activités économiques, il faut savoir pourquoi. Et comme j'aime dire à mes frères et sœurs qui sont toujours avec moi chaque samedi, je leur dis souvent, oui, il faut poser des actes sur la terre. Et quand vous allez poser un acte sur la terre, il faut chercher la place de Dieu dans cet acte. Si vous allez poser un acte et que vous ne voyez pas où placer Dieu dans cet acte-là que vous allez poser, alors il faut mettre cet acte de côté pour aller voir, l'analyser et identifier la place de Dieu. Si malgré toutes les analyses que vous avez faites dans cet acte que vous voulez poser, et que vous ne voyez pas où placer Dieu dans cet acte, je vous dis, laissez-le tomber, parce que ça ne va vous emmener nulle part, sinon vers le néant. Ça va vous emmener nulle part, sinon vers le néant. Et un autre exemple que j'aime prendre avec eux, quand vous demandez à Dieu quelque chose, ça ne veut pas dire que Dieu va vous le donner. Dieu a tout. Pourquoi ça ne veut pas dire que Dieu va vous le donner? Parce qu'il n'y a pas un seul parent, pas un seul, qui aimerait donner comme cadeau à un enfant quelque chose qui va mettre l'enfant dans des situations difficiles. C'est le même cas, c'est le même Dieu, le Dieu qui est en présence de toi, de l'enfant qui est vivant, c'est le même Dieu qui est dans le monde subtil. Une mère pour un enfant, c'est son Dieu. Un père pour un enfant, c'est son Dieu. Donc, ce Dieu-là ne va pas donner à son enfant une arme à feu, comme cadeau de Noël. Chargez l'arme, mettre des cartouches, etc. Et voici votre cadeau. Non. Vous pouvez demander à Dieu un job. Vous avez déposé des CV dans des entreprises.
Et si au bout de 7 jours, vous êtes dans la constance, vous êtes dans la constance pour prier Dieu, pour demander ce job, et vous voyez qu'il n'y a pas aucun signal, c'est que les entreprises que vous avez déposé votre CV, ces entreprises-là, Dieu ne veut pas vous envoyer travailler dans ces entreprises. Vous devez déposer d'autres CV dans d'autres entreprises. Jusqu'à ce que Dieu trouve une entreprise dans laquelle vous serez confortable, vous aurez une vie, vous aurez une pérennité, vous aurez des promotions, vous aurez la possibilité de répondre à vos activités, à vos besoins économiques pour le reste de votre vie. C'est comme ça que Dieu réfléchit. C'est pourquoi nous autres Esséniens, Dieu nous met en garde dans ce psaume et nous dit, les activités que nous voulons entreprendre, c'est bien de les entreprendre. Premièrement, il faut les voir en commun, il faut les voir en communauté. Et deuxièmement, il faut continuer à les bénir de manière permanente. Il ne faut pas juste faire apparaître l'œuvre et passer à autre chose. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est l'attitude du monde de l'homme. Mais l'archange demande à ce que les Esséniens se démarquent de cette attitude. Nous devons faire apparaître des œuvres. Pourquoi? Nous devons faire apparaître des œuvres parce que Dieu, lui, il n'a pas de corps. Et c'est nous les hommes, c'est nous ses envoyés qui ont ce corps-là. Et voilà ce qu'il a dit dans ce psaume. Et il parle à son fils. Et je crois, vous l'avez bien entendu, la lecture. Le fils, c'est qui? Le fils, aujourd'hui, c'est le maître Olivier Manitara. Et il a dit, mon fils vous a apporté ma présence. Grâce à mon fils, je suis descendu, je suis venu au milieu de vous. Et je vous ai béni. Et cette bénédiction que vous avez reçue grâce à mon fils, vous, de votre côté, vous pouvez alors bénir toute une multitude de gens. L'enseignement essénien reste toujours le même. C'est la même parole de Jésus. Regardez ce que j'ai fait à moi tout seul. Regardez à moi tout seul ce que j'ai fait. Mais vous, si vous êtes 100, si vous êtes 200, vous pouvez faire encore plus. Que fait le maître Olivier Manitara? Il vient sur la terre. Il a ouvert un chemin. Et ce chemin nous a donné accès aux archanges, aux anges, aux dieux. Au Dieu la Mère, au Dieu le Père. Et ce chemin-là qu'il nous a ouvert nous a permis de recevoir la bénédiction des archanges. Aujourd'hui en particulier, la bénédiction de l'archange Gabriel, qui est là avec nous. Nous sommes dans l'ère de l'archange Gabriel. Et nous avons reçu cette bénédiction. L'archange dit, grâce à mon fils, vous avez été bénis. Et vous pouvez se servir de cette bénédiction pour continuer à bénir une multitude de gens. Ce n'est pas une bénédiction pour vous personnellement et pour la garder chez vous, pour la garder jalousement dans votre poche, dans votre chambre. Non, c'est une bénédiction que vous avez reçue et pour continuer à bénir tous les êtres. Bénir tous les êtres, pour l'archange veut dire tous les êtres, sans exception. Tous les êtres, sans exception. Et lorsque vous lancez dans des activités économiques, par exemple, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Les hauts doivent être bénis, les bas doivent être bénis. Quel est le rôle de la bénédiction? Le rôle de la bénédiction, c'est d'attirer vers vous la bénédiction. Plus vous bénissez les gens, plus vous serez bénis. Pourquoi le Maître vous demande de bénir les êtres qui étaient là avant vous? Pourquoi c'est important? Il dit, ah non, Jésus est plus grand que moi, écoute-moi, il est fou, il bénit Jésus. Ah non, quand Jésus entend que tu l'as béni, lui, il apporte aussi à toi sa bénédiction. Sachez que Jésus est plus béni que vous. Sachez que la bénédiction de Jésus est très spéciale, parce que lui, il vit dans la lumière. Toi, tu vis dans le monde des ténèbres. Tu t'individualises, c'est déjà beaucoup. Tu t'individualises. Tu sors du monde du ténèbre pour entrer dans le monde de la lumière. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui vit dans le monde de la lumière. Ça fait de toi juste un brin de lumière dans un monde de ténèbres.
quand tu es avec Dieu, quand tu es au service de Dieu, quand tu es avec les anges, avec les archanges et les dieux, tu es juste un brin de lumière à l'intérieur d'une densité de ténèbres. Le monde de l'homme, c'est une densité de ténèbres. Le monde de l'homme, c'est une forêt. Le monde de l'homme, c'est une jungle. Et qu'est-ce que nous avons, nous aussi, aujourd'hui, comme possibilité, nous les enseignants, c'est que nous avons ce grand privilège, aujourd'hui sur la terre, d'avoir avec nous un maître incarné, vivant. Et la grande possibilité que nous avons encore, nous n'avons pas fait comme ceux-là du temps de Jésus. Et Jésus l'avait remarqué. Ah, vous m'aviez prié, vous aviez voulu que je vienne, vous avez demandé que le monde divin vienne, et voilà que je ne suis parmi vous. Je me manifeste dans la chair, mais vous êtes ivres. Quand vous aurez cuvé votre vin, il sera trop tard. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas ivres. Nous sommes des gens éveillés. Nous sommes là ce matin, alors, avec les archanges, avec les anges, avec les dieux. Nous sommes là ce matin, nous avions reçu des bénédictions, nous savons quoi faire avec ces bénédictions. Et nous allons continuer à multiplier ces bénédictions à une multitude de gens. Quel est notre rôle sur la terre avec cette grande bénédiction que nous avons reçue? Alors notre rôle, c'est de continuer à bénir tous les êtres. Et si nous arrivons en tant que Seigneur, comme Jésus à lui seul avait fait, il avait ouvert la porte des étoiles. Et quand il l'a ouvert, il l'avait fait pour toute l'humanité. Et nous autres, nous sommes 100, nous sommes 200, peut-être bientôt 1700, 1400, comme l'archange le prédit déjà, nous serons 1400 pas trop longtemps. Donc, vous allez voir, Jésus, lui, à lui seul, qu'est-ce qu'il avait fait? Imaginez, lorsque nous serons 1400, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons réaliser sur cette terre? Lorsque nous serons 1400 à être éveillés, à savoir qu'est-ce que nous devons faire avec la bénédiction que nous avons reçue de Dieu. À savoir que cette bénédiction, nous l'avons reçue pour continuer à la propager sur toute l'humanité, pour protéger tous les êtres, quels qu'ils soient. Et là, nous allons remplir notre rôle, qui est de conduire tous les êtres qui cherchent la lumière vers la porte du ciel, vers la porte des étoiles. Quelle que soit sa religion, qu'il soit vaudouisant, qu'il soit protestant, qu'il soit catholique, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit pentecôtiste, quelle que soit sa religion. Si c'est quelqu'un qui cherche la lumière dans son cœur, dans son esprit, dans son état d'être, pour de vrai, même si cette personne-là n'est pas sur le vrai chemin pour qu'elle trouve la lumière, mais quand le chemin de la lumière s'ouvre, il s'ouvrira pour tous les êtres qui le chercheront. Donc c'est exactement l'archange nous demande que nous devons être assez intelligents. Nous devons être des gens éveillés. Nous devons comprendre que cette bénédiction que Dieu a apportée dans nos vies, eh bien c'est cette bénédiction-là. C'est avec elle que nous devons servir pour réaliser tout ce que nous avons à réaliser sur la terre. Mais sachez que l'objectif de départ, c'est d'abord pour Dieu. C'est d'abord pour Dieu. Tout ce que vous engagez dans l'objectif de le réaliser pour Dieu, je te garantis que ça va marcher. Et ça va marcher à 100%. Pourquoi? Parce que c'est pour Dieu. Dieu viendra poser sa main, Dieu viendra poser sa bénédiction, Dieu viendra poser sa protection sur cette activité-là. Elle marchera. Les enseignants disent la pauvreté n'existe pas. Mais bien sûr que la pauvreté n'existe pas. Si vous avez vous-même votre propre capacité de bénir des activités, de le faire fructifier, alors la pauvreté n'existe pas. Parce que Dieu vous a donné ce pouvoir de bénir. Et bénir comment? Avec ta propre parole. Tu n'as même pas besoin de la parole d'un prêtre, d'un pasteur, de qui que ce soit pour bénir. Tu peux bénir avec ta propre parole. Il suffit que ce soit une intention bonne. Il suffit que ce soit une bonne intention. L'intention doit être pour Dieu. L'intention doit être pour sanctifier le nom du Père. C'est pourquoi Dieu dit, l'archange dit, ces deux anges-là, nous les enseignons,
Nous devons toujours les appeler dans nos vies. Nous devons toujours attirer vers nous ces deux anges, l'ange de la bénédiction et l'ange de la sanctification. L'ange de la bénédiction pour avoir le contrôle parfait de tout ce que nous entreprenons sur la terre. L'ange de la sanctification pour nous assurer que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le Père. C'est pas pour nous. Et moi, je trouve que ce psaume a vraiment défini ou encore détaillé les actions que nous avions posées dimanche dernier, depuis le culte des Seigneurs, en passant par le culte du dimanche, jusqu'à la bénédiction que nous avons été donnée à EBS, Air Ice Pâtisserie and Snack, une entreprise essénienne offerte à l'archange Raphaël. Et c'est pourquoi vous avez vu après l'invocation de l'archange Raphaël, il est venu manifester sa joie et il vous a béni. Il a partagé avec vous les secrets, il vous a tout donné. Il n'a rien gardé pour lui. Et il a dit qu'il était accompagné de beaucoup d'êtres. Alors, que dire de plus? C'est un archange qui vous a béni. C'est un archange qui vient, qui vous a apporté son énergie. On a senti l'énergie qui était dans la salle. Et l'énergie était divine. Ça a été une énergie divine. Pourquoi? Parce que nous étions vrais dans notre intention. L'archange voit vraiment. C'est une entreprise que nous avons mise ici en son honneur. C'est une entreprise que nous avons offerte au monde divin. L'archange voit vraiment que les profits de cette entreprise va servir à la construction des villages, à la construction des écoles de mystère, à la construction des masalas, à la construction des maisons de Dieu. Et l'archange le voit. Et c'est pourquoi il nous a envoyé son énergie puissante et forte. Et il nous a fait sentir, il nous a fait vivre cette énergie au moment même que nous étions en train, non seulement de nous offrir cet espace, mais aussi de bénir et nous accompagner dans cette bénédiction. Tout ce que nous autres, les Esséniens, nous avons à faire sur la terre, c'est récupérer ce pouvoir avec lequel que Dieu nous a envoyé. Moi, je vous dis, et je le crois, et je le vois, la pauvreté, c'est uniquement une conception du monde de l'homme. Ça n'a rien à voir avec le monde divin. Et c'est pourquoi Jésus, parlant avec une foule, lui avait dit, les pauvres, vous les aurez tout le temps. Mais moi, vous ne l'aurez que pour le temps. Ça veut dire que Jésus dit, je suis la richesse. Je suis la richesse. Et qu'est-ce que Jésus voulait parler quand il dit les pauvres? Quand on va dans l'évangile de Saint Jean, dans les probationnaires de l'école de Saint Jean, il dit, les pauvres, c'est tout ce que le monde de l'homme possède. Les maisons, les belles voitures. C'est ça la pauvreté pour Jésus. Pourquoi il les traite de pauvreté? Parce qu'en réalité, il n'existe pas. Mais lui, il est parmi vous, il est la richesse. Parce qu'il a tout. C'est pourquoi, dimanche dernier, on avait partagé ensemble ce grand secret. Donnez à Dieu tout ce que vous avez. Et Dieu vous donnera tout ce qu'il a. Et sachez que Dieu est infiniment plus riche que vous. Alors là, imaginez, quand vous avez tout donné à Dieu et Dieu vous donne tout ce qu'il a, alors là, va vous mettre en face de miroir et regardez votre vie. Vous allez voir que vous êtes l'homme le plus riche du monde, le plus riche sur la terre. Moi, ce que j'appelle un homme riche, c'est quelqu'un qui a vraiment Dieu à l'intérieur de lui. Un homme riche, pour moi, c'est quelqu'un qui possède Dieu à l'intérieur de lui. Tu peux avoir des milliards si tu n'as pas Dieu. Moi, je dis que tu n'as rien, tu es un pauvre. Tu peux avoir tout l'or du monde pour toi. Regardez. Un grand milliardaire, le monsieur d'Apple, mais cancer. Il est mort de cancer.
Ah, il est mort du cancer. Et moi, je vous dis que s'il avait l'archange Raphaël, il viendrait monter sur le sol de l'archange Raphaël et puis le cancer disparaîtrait. Mais il a autant de milliards et puis il n'y a aucun médecin avec autant de milliards qui pourrait le sauver. En Haïti, nous avons un cas, un Haïtien qui a été à Cuba et on a vu qu'il était... il portait le cancer, etc. Il ne s'était pas, il ne souffrait pas à quel niveau. Mais les médecins révélaient qu'il n'était pas là pour longtemps. Et dans une célébration, un enfant qui a guéri. Mais jusqu'à le jour, il est là. Je crois que c'était en 2000. Jusqu'à le jour, il est là. 2009, c'est 2008. Cancer à Cuba. Les médecins disent qu'il n'est pas là pour longtemps. Le cancer est déjà à un stade avancé. Mais sa femme a fait un rêve, a dit, ok, vous voulez le sauver, eh bien, va voir frère tel. Et on a été voir le frère l'emmène dans une célébration, là quand j'ai venu, il l'a traité. Pour combien? $0, 0, 0. Pourquoi là quand j'ai fait ça? Il vous dit, même si vous avez tout l'or du monde, vous n'avez rien. Mais si vous m'avez, vous avez tout. C'est ça la réalité. C'est pourquoi je dis, vous pouvez avoir toutes les richesses du monde de l'homme. Mais si tu n'as pas Dieu à l'intérieur de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, dans ta pensée, dans tes actes, tu n'as rien. Absolument rien. Ah, tu peux être grand chef. Tu peux être grand chef. Mais si tu n'as pas Dieu, je vous dis que tu n'as rien. Et l'archange demande aux Essayés de regarder les richesses du monde de l'homme avec distance. De les regarder juste comme des moyens pour s'en servir dans ce monde. Et de regarder ces richesses et de ne pas mettre de divinité dans aucune de ces richesses. Quand on dit que Dieu est jaloux, c'est de ça que Dieu parle. Vous ne devez pas mettre de divinité dans les richesses du monde de l'homme. Vous ne devez pas voir dans l'argent un sauveur, un Dieu, parce qu'en réalité, ça ne peut pas sauver. En réalité, ça ne peut pas sauver. Ça peut juste aider. C'est juste une aide. Et si tu ne fais pas confiance à cette aide, eh bien Dieu est là. Tu as beaucoup d'argent, l'archange dit, alors cet argent-là, mets-le au service du monde divin. Si tu le gardes pour toi, c'est plus de l'argent. Ça devient du fatras. Si tu le gardes pour toi et continuer à s'occuper des activités du monde de l'homme avec, ça devient du fatras. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que quand tu laisseras cette terre, eh bien tu partiras sans rien. Même sans le plus précieux en toi, qui est ton âme. La bénédiction que nous avons reçue, ce n'est pas pour nous. C'est pour toute l'humanité. C'est pour tous les êtres. Nous devons être conscients de cette grande responsabilité que nous avons, nous, les Essayés. Nous devons bénir les êtres. Nous devons nous présenter devant la porte des étoiles pour ouvrir les portes pour tous les êtres qui cherchent la lumière. Tous les êtres qui cherchent la lumière, de quelque côté qu'ils se trouvent, de quelque religion qu'ils se trouvent, votre rôle, c'est de se présenter devant la porte des étoiles, d'ouvrir ces portes pour tous les êtres qui cherchent la lumière. C'est cette mission-là que nous les essayons, que Dieu nous a donnée. Et il en a toujours été ainsi. Ça a toujours été la mission de tous les envoyés de Dieu sur la terre. Il est venu les essayer. Les envoyés sont toujours venus pour tous les êtres. Regardez Moïse, qu'est-ce qu'il avait fait? Regardez Jésus. Vous connaissez le plus, on nous a parlé le plus, puisque on nous a parlé beaucoup plus de Jésus que les autres envoyés de Dieu. Bon, maintenant, prenons Jésus comme exemple. Il est venu. Regardez à lui seul ce qu'il a fait. Regardez l'enseignement qu'il a donné. Regardez l'enseignement qu'il a laissé. Et regardez-vous aujourd'hui cet enseignement qui est caché depuis 2000 ans et les archanges l'ont révélé à toi. Vous êtes des privilégiés. Oui,
aussi, mais sachez que vous êtes des enseignants. Et ce chemin a été ouvert pour vous. Et vous avez retrouvé votre chemin. Votre rôle, c'est de garder ce chemin ouvert. Parce que si vous ne continuez pas à marcher sur ce chemin, la bénédiction du Père disparaît. C'est votre présence, c'est votre mission. C'est votre pas qui garde le chemin ouvert. Nous devons continuer à marcher sur ce chemin. Le Maître vient, il a tracé ce chemin. Le Maître vient, il a permis à l'archange Gabriel, il a permis à tous les archanges de venir, de se poser sur la terre, de nous bénir et de nous sanctifier. Comme il l'a dit dans ce psaume. L'archange est venu grâce à son Fils. Il nous a bénis, il nous a sanctifiés. Et nous devons continuer à marcher sur ce chemin. Parce que le chemin que le Maître a tracé dans cette jungle, dans ce forêt, si nous autres, comme ses disciples, ne continuons pas, nous autres, en tant que disciples, nous ne continuons pas à marcher sur ce chemin, eh bien, les mauvaises herbes recommenceront à pousser et le chemin disparaît. Et c'est toute l'humanité encore qui va tout droit vers le néant. La chute, c'est toujours à l'homme de le redresser. C'est pourquoi on parle du Père Enoch, le père de la tradition de lumière. On nous dit qu'il a été le premier à s'être redressé de la chute. Il a été le premier à nous conduire sur le chemin des anges. Et les autres employés viennent. Jésus, de cette même lignée, il est venu, il nous a bénis, il a apporté la bénédiction du Père sur la terre. Et il a apporté un enseignement vaste et grand qui tenant compte des 7 règles de la création, comment l'homme doit vivre sur la terre avec les règles de la mer et comment l'homme doit voir les règles du Père. Les règles de la mer sont là pour être protégées, pour être soignées. Les règles de la mer, nous devons en prendre soin, nous devons les bénir. Et les règles du Père, nous devons les honorer. Et que disent les envoyés de Dieu? Les êtres qui sont placés au-dessus de nous, c'est pour être honorés. Et les êtres qui sont placés en dessous de nous, c'est pour en prendre soin. C'est pourquoi, quand la sœur Caroline s'était présentée devant l'archange Uriel, elle disait, j'aimerais devenir une essénienne. L'archange lui a dit, développer une relation juste avec les règnes de la mer. Vous voulez devenir essénienne? Pas de problème. Alors, va développer une relation juste avec les règnes de la mer. Et comment développer cette relation? Vous devez voir ces règnes-là comme des frères, comme des sœurs. Vous devez les bénir, vous devez les bénir. Vous devez bénir les minéraux, vous devez bénir les végétaux, vous devez bénir les animaux. Et vous devez les voir comme des frères, vous devez en prendre soin. Et vous devez les regarder avec des yeux d'amour, des yeux d'amitié, des yeux de liens familiaux, vous devez les regarder, vous devez voir en eux, alors des êtres qui sont venus de la même famille que toi. Et c'est ce que l'archange Uriel avait demandé à notre sœur Caroline. J'espère qu'elle l'a fait. Parce que ça a été sa question, et ça a été la réponse du Père. Nous les enseignants. Moi je vous dis que nous sommes de grands privilégiés sur la terre. De pouvoir bénir, de pouvoir bénir, de pouvoir sanctifier. C'est un grand privilège qu'un être puisse avoir. Et moi, le Maître va venir. Et moi, je sens déjà qu'il va se passer beaucoup de choses pour la nation. Il va se passer beaucoup de choses pour les enseignants haïtiens. Et comme le Maître a déjà annoncé, la chance va nous sourire, la chance va venir pour cette génération. Et quelque chose qui passe chaque 77 ans, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà un grand privilège d'être là aujourd'hui pour jouir de cette chance. Mais cette chance-là que nous allons recevoir dans la nation, des 4 pères, du Dieu la mère, du Dieu le Père, alors ce ne sera pas pour nous seulement. Ce sera pour toute l'humanité, ce sera pour tous les êtres.
Nous devons bénir l'humanité, nous devons bénir les êtres. Nous devons bénir tous ceux qui cherchent la lumière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est vraiment un grand cadeau de savoir aujourd'hui que nous avons le pouvoir de bénir et de sanctifier toutes nos activités. Nous allons prendre un instant, essayer de revoir notre vie et de voir comment nous allons utiliser cette bénédiction. Dans quoi nous allons utiliser cette bénédiction? Dans une activité. Est-ce que cette activité a laissé une place à Dieu? Est-ce que c'est une activité qui va dans le sens du monde divin? Nous prenons 2 minutes pour penser à notre vie. L'année prochaine, 2019, comment nous allons diriger notre vie? Comment nous allons bénir et réaliser tout ce que nous devons réaliser selon notre objectif, tout en laissant une place à Dieu dans nos activités. Prenons 2 minutes de méditation. Amen. Bon, nous avons été en contact, nous avons fait une bonne provision de paix. Essayons d'échanger des mots d'amour et de paix avec nos voisins. Essayons de le faire maintenant et nous demander à la chorale de nous accompagner pour échanger des souhaits de paix et d'amour à nos voisins. Mère Terre, je t'apporte la paix qui vient du ciel. De même que nous honorons Dieu de l'eau aujourd'hui,
Que la paix soit avec nous. La paix soit sous nos pieds. La paix soit au-dessus de nos têtes, dans tous nos organes, dans toutes nos pensées, dans nos cœurs, dans nos volontés. Une pensée de paix grande comme l'univers, de nous vers tous les êtres. Amen. Nous sommes à l'heure de l'offrande. Nous demandons à la sœur Kathleen de venir préparer l'offrande pour nous. Nous demandons au pasteur Ottier de venir pour nous l'offrande. Par la même santé que mon Père garde, que cette offrande soit bénie, et que tous ceux qui la consomment soient activés en eux le sceau de la famille, que la grande bénédiction du Père Cabrera soit en nous autour de nous et au-dessus de nous. Amen. Amen. Nous demandons à la chorale de chanter pour nous, le chant approprié pour offrir l'offrande. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la la la, jour de joie, jour de fête, 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 la la, jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Le retour de l'offrande, s'il vous plaît. Laissez parler vos cœurs et venez adorer Dieu à ce que vous avez. Et Dieu sait comment il va les multiplier pour son œuvre. Jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la,
bonne aujourd'hui. C'est la fête. C'est la fête. Quelle joie d'être ensemble. Et nous allons prier pour que Dieu nous montre comment finir bien l'année 2018 et avoir une meilleure année pour 2019. Nous demandons à sœur Anaïs de se préparer pour la prière universelle et la chorale de chanter le chant qu'ils font pour cette opération. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Gabriel, Dieu de l'eau dans tous les mondes, nous voulons vivre de la source originelle et honorer la source pure et éternelle de la Mère divine. Pure, l'eau de ma vie, pure, l'eau de ma conscience, pure, l'eau de notre pensée unie à la sagesse du monde sacré, pure, l'eau de nos sentiments unis à l'équilibre des mondes, pure, l'eau de notre volonté unie à la tradition des fils du soleil, pure, l'eau qui transforme les actes en énergie créatrice magique pour donner une âme vivante et belle à tout ce qui existe et pour honorer les dieux à travers l'intelligence rationnelle. Nous voulons vivre dans l'eau de la source je suis. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons honorer l'eau pure du soleil, des soleils, cachée derrière toutes les semences et les courants de la lumière. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons être unis comme l'eau et nous voir dans le miroir qui fait fuir tous les démons, les idoles et les mensonges. Nous voulons parler de la source pure et donner une âme à chaque parole pour honorer les dieux. Père Gabriel, délivre-nous de l'eau inconsciente et de sa funeste magie. Nous voulons consciemment nous associer aux éléments sacrés, aux esprits, aux génies et aux égrégores qui portent la nation essénienne et la ronde des archanges. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous nous inclinons devant les immortels au nom de l'ange de la paix. Nous voulons être eux pour comprendre tous les êtres sans les juger et devenir leur ami. Le thérapeute des âmes perdues et des corps en peine. Toi, Père Gabriel, tu es le monde parfait, où tout est à sa place et où tout est bien. Que tous les hommes soient rendus dignes du bonheur de t'approcher et de comprendre ton enseignement, car c'est en tout temps que le goût et l'envie viennent et grandissent. Nous t'honorons, nous honorons tes envoyés, nous honorons tes psaumes, nous honorons tes mystères. Tu es la grandeur de tout ce qui est grand. Nous t'honorons avec amour. Prions. Père céleste,
Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous prions pour les dirigeants de la nation essénienne, particulièrement le maître Olivier Manitara. Puis, nous pensons au bien-être et à l'équilibre des dirigeants de notre beau pays Haïti, les voisins de la maison de Dieu et nos voisins, nos prochains. Que la bénédiction divine pleuve sur eux. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous allons prendre 2 minutes pour faire une prière personnelle. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Mais là, nous sommes armés pour bénir. Pour bénir, il faut avoir la bénédiction. Si nous avons la bénédiction, nous pouvons bénir tout ce que nous voulons et sanctifier tout ce que nous faisons. Là maintenant, nous demandons au pasteur Ogli de venir bénir l'offrande pour nous. Que cette offrande soit bénie, et que tous ceux qui contribuent à l'œuvre divine, leur vie soit dans la grande abondance du Père réel, que la grande prospérité du Père réel soit sur eux, sur leur activité et leur travail, que par la grande abondance du Père réel, ils reçoivent la grande bénédiction du Père réel, et que cette offrande soit pour le monde divin et l'offrande pour faire apparaître le nom de Dieu sur la terre. Reçoivez tous ceux qui contribuent et qui contribueront à l'œuvre de Dieu sur la terre. Amen. Là, nous sommes arrivés au dernier point de notre culte aujourd'hui. Nous annonçons le culte de dimanche prochain, le dimanche 6 janvier 2019, 9h30, 11h30. Le thème, considérer le sexe comme un acte sacré. Considérer le sexe comme un acte sacré. Et quand il n'est pas sacré, c'est à vous de deviner qu'est-ce qu'il est. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois? S'il y a des gens de la salle qui sont venus pour la première fois? Oui? Ok. Vous venez ici, vous nous dites seulement votre nom et prénom, et puis comment vous faites pour venir. Qui vous a invité? C'est seulement ça. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Michel Stanley et je suis invité ici par le frère Février Carlo. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour à tous. Je suis Yann Aristi Bataille et je suis le fils de M. Jonathan Bataille. Je suis invité par mon père. C'est bien. Un Essénien est appelé à poser des jalons pour les générations futures. Donc c'est pour ça que tu as été invité. Ok. Oh. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Je suis Sylvia Paris. Je suis invitée par l'ancienne série. Nous sommes très
très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour honorer Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention dans la salle de la présence de nos deux frères qui n'habitent pas ici, mais qui sont venus depuis la semaine dernière. Ils nous visitent, ça nous fait plaisir. C'est le frère Jean-Claude, que nous appelons Julien. Le frère Peralt Chalmal, il est où là? Notre grand frère, grand taille là. Et il est caché? Ah ben ok, merci. Ils sont le premier est parti pour des études, c'est très bien, et lui il est parti pour sa famille. Donc nous espérons toujours les voir avec nous aussi vite possible. Julien, ta place est toujours là. Peralt aussi. Nous vous avons toujours sur notre cœur. Nous prions pour vous, nous prions avec vous. Soyez toujours les bienvenus avec nous dans cette œuvre qui est aussi votre œuvre. Nous attirons l'attention de la présence du pasteur Ulrich dans la salle. Il a été en vacances probablement, il est barbu maintenant. Pasteur Ulrich, avec beaucoup de cœur et d'amour. Oui. Ça va votre frère ressemblait à Olivier. Ok. Bon, là, nous remercions tous les frères et toutes les sœurs d'avoir été avec nous pendant ce service spécial pour la fête de l'année. Et là, nous demandons à la chorale de nous conduire par un chant. Et juste après le chant, Pasteur Audley va nous conduire dans des bénédictions finales. Nous vous disons merci à tous et à toutes. Bonne semaine. J'espère que les Esséniens, on va se voir demain soir, je ne sais pas. En tout cas, de toute façon, si je ne vous vois pas, une bonne année 2019, mais une année que vous allez planifier suivant le psaume que nous venons de lire aujourd'hui. Le chant pascal. Béni soit l'alliance de la bonne famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les mers, les garants de l'alliance. Béni soient tous les hommes sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit les dieux, les anges et les anges.
soit pour vous une année d'éveil, une année qui vous permet de prendre vos vies en main, une année qui vous permettra de débuter enfin une vie pour Dieu. J'espère que l'année 2019 va vous permettre de comprendre que vous n'existez pas en dehors de Dieu, que seul Dieu existe en réalité. Seul Dieu existe parce que rien, absolument rien, n'existe en dehors de Dieu. Et que cette année-là soit pour vous aussi une année de bénédiction, et que par les œuvres que vous allez faire apparaître durant cette année, vous allez sortir de la fourmilière pour vous individualiser et que Dieu va vous regarder. Si vous voulez que Dieu pose ses yeux sur vous, vous devez sortir de la fourmilière, vous devez vous individualiser. Et la meilleure façon de le faire, c'est de poser des actes pour Dieu sur la terre. Et quand vous posez des actes pour Dieu, et que ces actes-là ont été acceptés par le monde divin, alors Dieu va vous regarder et Dieu va vous voir. Et quand Dieu pose ses yeux sur vous, vous sortez de la fourmilière. L'acte de bénir est magique. La bénédiction, c'est une grande magie. Et vous regardez tout ce que vous avez entendu, tout ce que l'archange dit dans son psaume ce matin. Bénissez et sanctifiez vos activités, dont l'acte de bénir est magique. Et regardez la vie de Jésus sur la terre, il ne faisait que bénir tous les êtres. Il n'apportait que de la bénédiction dans toutes les familles. La grande magie de Jésus, le miracle de Jésus était sa parole. Parce qu'il était un être qui vivait avec sa parole. Il portait en lui le pouvoir de la parole. Il savait ce que cela voulait dire, pouvoir créateur. Et avec sa parole, il fait tout. Il bénit les êtres. Et les êtres vraiment se sentaient bénis. Alors, prenez, vous les enseignants, prenez l'habitude de bénir vos activités économiques. Prenez l'habitude de bénir tout ce que vous voulez faire apparaître sur la terre, tout ce que vous voulez faire prendre corps. Vous devez les bénir. Vous devez bénir vos amis, vous devez bénir vos maisons, vous devez bénir vos voisins, vous devez bénir vos familles, vous devez bénir tous les êtres que vous rencontrez sur vos chemins. Et sachez que par le Père Gabriel, par l'entremise de son Fils, qu'il est descendu sur la terre, qu'il est là avec nous, vous avez le pouvoir de bénir. Ne sous-estimez pas ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir de bénir. C'est un archange qui le dit. Et cette bénédiction que vous avez reçue, vous devez la partager avec une multitude de gens. C'est un pouvoir. Inclinons-nous pour la bénédiction finale. Oh
tradition de lumière, le premier à s'être redressé de la chute. Que soient bénis tous les envoyés de Dieu, que soient bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous, que soient bénis toutes les religions du monde entier qui œuvrent dans l'école de Dieu, que soit béni le feu par la valeur du travail, que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes, que soit bénie la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent, par l'eau de mon Père Gabriel, par la grande source principale et primordiale de l'eau sacrée et pure, que vous soyez tous bénis. Que la grande bénédiction de l'eau du Père Gabriel soit dans l'intérieur de vous, au-dessus de vous et tout autour de vous. Que l'ange de l'eau soit tant autour de vous et constitue le cercle de lumière autour de vous. Et que votre aura soit pure et vraie pour accueillir la lumière divine dans votre vie. Que la grande bénédiction de lumière du Père Gabriel soit sur vos voisins, vos amis, vos familles et tous les êtres que vous rencontrez sur vos chemins. Que votre vie soit une offrande pour Dieu et que votre bénédiction soit source de lumière, de bonheur et de joie pour tous les êtres sur la terre. Que nos voisins soient bénis. Que tous les êtres qui œuvrent dans l'école de Dieu soient bénis. Que tous les êtres qui cherchent la lumière divine soient bénis. Que par votre bénédiction, l'humanité soit bénie. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, par mon Père Gabriel. Restons inclinés pour accompagner la flamme du Père. Dieu visible vers l'invisible, je raccompagne la flamme du Père Gabriel. Que la flamme du Père Gabriel reste allumée dans l'invisible, pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire de la tradition de lumière, pour la victoire du Dieu la Mère. Que par cette flamme du Père Gabriel, nous puissions être dans la grande harmonie, pour que par nos corps, le corps de Dieu apparaisse sur la terre. Bonne journée, bonne semaine, bonne année 2019 à tous et à toutes. Merci. Merci.